Dans les ruelles parfumées de Jaipur ou sous les cieux brumeux du Cachemire, l'amour se cache souvent derrière les murs du silence. Là-bas, les cœurs battent en secret, car aimer, parfois, c'est défier l'ordre du monde. Bienvenue sur The Essence of Life, la chaîne où chaque histoire révèle la beauté fragile de l'âme humaine. Aujourd'hui, nous parlerons de ces désirs interdits, de ces amours secrètes qui, en Inde, ont traversé le temps, les castes et les lois du cœur. Restez avec nous, car derrière chaque secret brûle une vérité universelle. Le cœur ne connaît ni frontières, ni règles, ni interdits. Le soir descendait sur Varanasi comme un voile d'encens. Les gars baignés de lumière murmuraient des prières, et le Gange reflétait les flammes vacillantes des lampes flottantes. Dans cette atmosphère suspendue, Anaya se tenait là, drapée dans un sari couleur safran, le regard perdu dans la lenteur du fleuve. Chaque crépuscule, elle venait écouter le souffle d'une flûte. Ce son glissait sur l'eau comme un fil invisible, un appel secret que seul son cœur savait reconnaître. Le joueur s'appelait Ravi. Il appartenait à ceux qu'on ne nommait pas, ceux que la société tenait à distance, les intouchables. Il vivait en marge, dans les ruelles d'argile, façonnant des instruments de bambou. Sa musique, pourtant, traversait les murs, franchissait les castes, effaçait les frontières du monde des hommes. Anaya l'avait entendu un jour, par hasard, lors d'une cérémonie au temple. Ce son l'avait transpercé. Pas comme une flèche, mais comme une lumière. Depuis ce jour, elle venait en secret. Chaque soir, elle déposait une fleur de jasmin sur la flûte qu'il laissait poser au bord du fleuve après sa musique. C'était leur langage silencieux. Elle ne pouvait pas lui parler, lui ne pouvait pas la toucher, mais le parfum du jasmin suffisait. Il disait tout, « Je suis là, je t'écoute, je t'aime ». Ravi, lui, restait caché derrière les marches, observant l'eau et les ombres. Il savait que ce qu'il partageait était interdit, dangereux, impensable. Mais dans le silence de la nuit, il se permettait de rêver. Il imaginait leurs mains se frôlant, leur souffle se mêlant. Puis il fermait les yeux et soufflait dans sa flûte. Le vent devenait messager, porteur d'un amour qui ne pouvait exister qu'à travers le son. Un soir, alors que la lune montait, un orage éclata sur la ville. Les prêtres crièrent que les dieux étaient en colère. Anaya courut jusqu'au fleuve sous la pluie battante. La flûte n'était plus là. Le Gange grondait, emportant tout. Elle chercha, pieds nus, trempés, hurlant le nom de Ravi. Puis, au milieu du tumulte, une note se fit entendre, pure, presque irréelle. C'était sa musique, portée par le vent. Elle sut alors qu'il était là, quelque part, jouant encore, défiant le tonnerre et le destin. Dans la tradition indienne, on dit que l'amour est une prière, non une possession. Il ne cherche pas à avoir, mais à honorer. Anaya comprit cela sans le savoir. Elle comprit que certains amours ne se vivent pas dans les bras, mais dans les âmes. Le lendemain, les pluies cessèrent. Au bord du fleuve, une seule fleur de jasmine flottait sur l'eau. Anaya s'agenouilla, joignit les mains et murmura « Que ton souffle devienne le mien ». Et à cet instant, le vent se leva, caressant son visage comme une réponse. Ce n'est pas la liberté qui rend l'amour pur, c'est le courage de le garder vrai dans la contrainte. Proverbe indien. Le fleuve, Sabarmati, serpentait à travers les plaines du Gujarat comme une veine vivante portant avec elle les murmures des générations. Au lever du jour, lorsque la brume se mêlait à l'encens des temples, deux silhouettes s'y retrouvaient toujours, Raj et Léla.
Ils venaient en silence, chacun depuis une rive différente, marchant pieds nus sur le sable froid. Le fleuve était leur seul refuge, un espace entre deux mondes, entre deux haines anciennes que personne n'osait défier. Leur famille, voisine depuis des décennies, portait en elle la rancune des terres volées et des promesses brisées. Raj, fils du potier, et Léla, fille du riche marchand, n'auraient jamais dû se parler. Pourtant, le fleuve avait choisi d'unir ce que la colère avait séparé. Le premier matin où ils se croisèrent, ils ne dirent rien. Léla laissa tomber une fleur de lotus sur l'eau, et Raj, à quelques mètres, fit de même. Les deux fleurs dérivèrent côte à côte, se touchant à peine, mais refusant de se séparer. Ce fut leur premier serment, silencieux et pur. Les jours suivants, ils se mirent à graver des mots sur des galets. Espoir, courage, nous. Puis, ensemble, ils les lançaient dans la rivière. Le bruit de la pierre touchant l'eau résonnait comme un battement de cœur partagé. Ils savaient que les pierres couleraient, que personne ne lirait jamais leurs promesses. Mais pour eux, le fleuve était vivant. Il entendait. Il gardait la mémoire. Léla aimait dire « Les dieux ne lisent pas les prières écrites. Ils écoutent celles qui tombent dans l'eau. » Raj souriait, un peu triste. Il rêvait d'un monde où ils pourraient marcher ensemble sans craindre les regards. Mais le Gujarat de cette époque ne pardonnait pas l'amour. Un jour, la rumeur courut que leur rencontre avait été découverte. Le père de Léla, furieux, jura qu'il brûlerait les ponts de la honte. Raj fut battu. Léla enfermée. Le fleuve, pourtant, continuait à couler, imperturbable, comme s'il savait que la vie trouve toujours un passage. Puis, un matin, plus personne ne les vit. Seules leurs empreintes restaient sur la rive, s'effaçant lentement sous la marée. Les pêcheurs jurèrent avoir aperçu une barque dérivée au loin, deux ombres enlacées, glissant vers le sud. D'autres prétendirent que, depuis ce jour, à chaque mousson, deux lotus apparaissaient au même endroit du Sabarmati, un blanc et un rouge. Les anciens racontent encore leur histoire au coin des feux. On dit que lorsque le vent souffle fort sur le fleuve, on peut entendre un rire, une promesse, un écho de jeunesse et de défi. Et parfois, les galets du rivage semblent chanter doucement sous les pas, comme si leurs mots, gravés dans la pierre, cherchaient à remonter à la surface. Le vieux sage avait raison. L'amour est comme un fleuve. Il trouve toujours son chemin, même à travers la pierre. Et dans le courant du Sabarmati, au-delà des castes et des serments, l'amour de Raj et Léla continue de couler, invisible, indomptable, une prière que même le temps n'a pas su dissoudre. Calcutta, 1904. La ville vibrait au rythme des tramways et du parfum du thé brûlant. Les rues bruissaient d'une langue faite de rêves et de poussière, où la poésie se mêlait au tumulte du monde colonial. Dans une petite maison aux volets bleus fanés, un homme écrivait à la lumière tremblante d'une lampe à huile. On l'appelait Arun, un poète sans fortune, mais avec un cœur immense, trop vaste pour les règles du monde. Chaque nuit, il prenait une plume trempée d'encre noire et traçait des mots qu'il ne pourrait jamais prononcer à voix haute. Ces lettres, il les adressait à Mira, la femme d'un haut fonctionnaire britannique. Elle vivait non loin de là, dans un manoir où le silence pesait plus lourd que l'or. Son mari voyageait souvent, laissant derrière lui un vide que même les prières ne pouvaient en combler. Arun n'avait jamais cherché à la séduire. Leur lien s'était tissé dans les marges, une conversation à la sortie d'un temple, un regard échangé sous la pluie de mousson, un livre qu'il lui avait prêté par hasard, un recueil de Tagore. Ce soir-là, tout avait commencé. Et depuis, chaque matin, le facteur déposait une enveloppe sans nom sur sa fenêtre, toujours parfumée au santal.
Mira lisait les lettres en secret, toujours seule, toujours au lever du jour, lorsque la maison dormait encore. Elle les ouvrait avec des mains tremblantes, comme on ouvre une porte interdite. Ses yeux suivaient les lignes où Haroun décrivait le monde comme s'il le découvrait à travers elle. Quand la lumière touche le fleuve, c'est ton regard que je vois se refléter. Ces mots n'étaient pas une déclaration, mais une offrande. Il ne demandait rien. Il observait, ressentait, comprenait. Quand elle terminait, elle allumait une flamme et laissait la lettre se consumer lentement. La fumée montait vers le ciel, fine, bleue, fragile, comme la trace d'un amour impossible. Le feu devenait rituel, purification, passage. Ce qui brûlait n'était pas le désir, mais la possession. Elle voulait que l'amour reste pur, sans poids, sans dette. Haroun savait qu'elle lisait, même sans réponse. Il n'avait besoin de rien d'autre. Son écriture devenait prière, son silence réponse. Dans un carnet jamais envoyé, il écrivit « Aimer sans retour, c'est aimer vraiment. Car ce que l'on garde pour soi devient fardeau, mais ce qu'on offre au monde devient lumière. » Un matin, les lettres cessèrent. Mira attendit, en vain. Les jours passèrent, puis les semaines. On disait qu'Haroun était tombé malade. D'autres murmuraient qu'il avait quitté la ville, emporté par la fièvre et la honte d'un amour jamais consommé. Elle alluma une dernière fois la flamme. Mais au lieu d'y jeter une lettre, elle y glissa une mèche de ses cheveux et murmura « Que la cendre te retrouve ». Dans le vent du Bengale, une odeur de jasmin et d'encre se mêla à la pluie. Le stoïcien ne cherche pas à posséder ce qu'il aime, mais à aimer ce qu'il comprend. Inspiré de Sénèque. Au sommet d'une colline oubliée du Tamil Nadu, là où les vents s'élèvent avant l'aube, se dressait un petit temple de pierre, mangé par la mousse et les racines. Les villageois disaient qu'il était consacré à Shiva et Parvati, mais qu'il appartenait surtout aux âmes qui cherchaient la paix dans le secret. Peu de gens y allaient. Le lieu était trop silencieux, trop chargé de mystère. Pourtant, chaque soir, deux silhouettes s'y glissaient dans la pénombre. Dev et Amara. Ils ne s'étaient jamais vus à la lumière. C'était la règle qu'ils s'étaient imposée. Dans ce temple, seule la voix, le souffle, la présence comptaient. Ils se retrouvaient à l'heure où les prêtres quittaient les lieux, quand les lampes à huile vacillaient encore entre la veille et le sommeil. Amara arrivait la première, laissant une guirlande de fleurs sur la statue de la déesse. Dev entrait ensuite, posant à côté un bol d'eau et quelques grains de riz, une offrande de simplicité. Puis le silence s'installait, un silence dense, presque sacré. Ils parlaient à voix basse, comme s'ils craignaient de troubler les dieux. Leurs mots n'étaient pas ceux des amants, mais ceux de deux âmes en quête de reconnaissance. « Dis-moi, » disait Amara, « comment savoir si ton cœur me voit vraiment ?»« Parce qu'il tremble, » répondait Dev, même dans l'obscurité. Ils s'étaient rencontrés sans le vouloir. Elle venait prier pour son époux disparu en mer. Lui pour se libérer d'un serment fait à une autre vie. Le destin, dans son ironie, les avait fait croiser un soir d'orage. Un tonnerre, une fuite sous l'auvent du temple, et le hasard devint promesse. Depuis, chaque soir, ils revenaient. Jamais ils ne s'étaient regardés. La lumière, disait-il, déforme les visages mais pas les âmes. Les prêtres finirent par parler de ces visiteurs nocturnes. Certains croyaient à un péché, d'autres à une dévotion si pure qu'elle échappait à la morale. Et le vent, toujours curieux, portait leurs murmures jusqu'aux portes du village. Un matin, les rumeurs éclatèrent. Les familles s'en mêlèrent. Le temple fut scellé, on interdit à quiconque d'y entrer après la prière du soir. Mais la nuit venue, un bruit monta de la colline. Le chant d'une conque,
puis un rire doux et lointain. Au lever du jour, les villageois accoururent. Le temple était vide. Sur le sol, 2 empreintes de cendres, côte à côte, formaient le symbole de l'infini. Les sages du village interprétèrent ce signe à leur manière. Certains en dirent qu'ils avaient fui. D'autres affirmaient qu'ils avaient été unis par les dieux eux-mêmes, transformés en 2 âmes gardiennes du lieu, invisibles mais présentes à chaque prière. Depuis, les pèlerins jurent sentir une chaleur étrange en entrant dans ce sanctuaire, comme si 2 présences veillaient encore, enlacées dans l'ombre. Le temple fut rebaptisé par les anciens, Mandir Anubhava, le temple du ressenti. Car là-bas, l'amour n'était plus un regard, ni un mot, mais une vibration, une onde que seul le cœur pouvait reconnaître. Ce que l'on voit disparaît, ce que l'on ressent demeure. Dans les terres humides du Bengale, entre les rizières miroitantes et les arbres à mangue, se dressait un ancien temple dédié à Durga, la déesse aux 10 bras. C'était un lieu où les femmes venaient prier pour la force, la guérison ou la paix du cœur. Parmi elles, une venait chaque matin avant l'aube, le visage couvert d'un châle blanc. On l'appelait Suhani. Elle n'avait rien d'une pécheresse, mais portait en elle un fardeau invisible. Son amour, murmuraient les villageois, appartenait à un autre, à un homme marié, ou peut-être à un souvenir trop ancien pour être nommé. Personne ne savait vraiment. Ce que l'on savait, c'est qu'elle priait avec une ferveur rare, une intensité presque douloureuse. Chaque jour, elle s'agenouillait devant le miroir sacré du sanctuaire, un objet ancien qu'on disait béni par la déesse elle-même. Ce miroir n'était pas fait pour refléter les visages, mais les vérités du cœur. Quand on y regardait, ce n'était pas soi qu'on voyait, mais ce que l'on portait encore, ce que l'on refusait d'admettre. Suhani priait pour l'oubli. « Déesse, efface son image de mon esprit, suppliait-elle. Mais chaque fois qu'elle levait les yeux vers le miroir, le même visage apparaissait, celui de l'homme qu'elle avait aimé. Son sourire, ses yeux, son absence. Elle pleurait, croyant à une malédiction. Un jour, le vieux prêtre du temple s'approcha d'elle. Sa voix était douce mais ferme, comme celle d'un père. « Enfant, pourquoi veux-tu effacer ce que ton âme a choisi de retenir ?»« Parce que son souvenir me consume, » répondit-elle. Il la regarda longuement, puis murmura. « Ce n'est pas son image que tu veux effacer, c'est ton cœur. Mais le cœur n'est pas un tableau que l'on efface. Il est un fleuve qu'on apprend à laisser couler. » Ces mots la bouleversèrent. Ce jour-là, elle ne pria pas. Elle resta assise longtemps, observant le miroir. Et plus elle regardait, plus le visage changeait. Ce n'était plus celui de l'homme, mais le sien, vieilli, apaisé, presque lumineux. Comme si, à force de fuir la douleur, elle avait oublié de voir ce qu'elle était devenue, une âme qui apprend à aimer sans posséder. Les semaines passèrent. Suhani revint chaque matin, mais non plus pour prier contre l'amour. Elle venait pour comprendre, pour apprendre à vivre avec ce qui fut. Le miroir, peu à peu, cessa de refléter un visage. Il devint simplement lumière. Les anciens disent qu'à sa mort, le miroir s'est fendu en 2, révélant une pierre gravée d'un seul mot en sanskrit. Shanti, paix. Et depuis ce jour, on raconte que ceux qui viennent prier au temple de Durga ressentent une étrange sérénité, comme si une présence invisible murmurait à leur oreille. Ce que tu refuses te poursuit. Ce que tu acceptes te libère. La paix ne vient pas quand le désir s'éteint, mais quand il cesse de nous consumer. Proverbe de vie. Le désert du Thar, immense et doré, s'étendait à perte de vue, avalant les villages comme une mer silencieuse. Le vent y chantait sans repos, soulevant des nuées de sable qui dansaient autour des dunes.
La nuit, quand le monde s'endormait, le désert parlait, dans le bruissement des grains, dans le souffle chaud des étoiles. Et les anciens disaient, ce sont les voix de Saïra et Amit, deux âmes qui refusèrent de se taire. Saïra était la fille d'un marchand de soie, belle comme la lune nouvelle. Amit, lui, n'était qu'un dresseur de chameaux, né du côté des nomades, là où les castes s'effacent, mais où la misère reste. Leur rencontre eut lieu au cœur d'une tempête. Saïra, parti avec sa caravane pour Jaïsalmer, s'était perdu dans le vent et la poussière. Amit la retrouva, recouverte de sable, les yeux brûlants mais vivants. Il la ramena au camp, la protégea du froid et du regard des hommes. Entre eux, le silence parla plus fort que les mots. Ils savaient, dès cette première nuit, que leur amour serait une faute. Mais dans le désert, rien n'appartient vraiment à personne. Les étoiles sont communes, la faim est partagée, et l'amour, comme l'eau, est rare mais vital. Alors, à chaque nouvelle lune, ils se retrouvaient entre deux dunes, au lieu qu'ils appelaient le creux du vent. Là, Amit jouait du ravanata, un instrument ancien dont les cordes imitaient les voix humaines, et Saïra, voilée de bleu, dansait. C'était leur rituel, un chant que seuls les esprits du désert pouvaient entendre. Mais un amour qui défie le monde finit toujours par être entendu. Un soir, la caravane de Saïra rentra plus tôt. Les gardes virent les empreintes, les traces de pas, la musique oubliée sur le sable. Elle fut enfermée dans la tour de pierre du fort. Ami, traqué, s'enfuit dans le désert avec son instrument et une promesse. Si je ne peux plus te voir, je deviendrai le vent qui te touche. Les jours passèrent. Les tempêtes se levèrent, plus fortes que jamais. Puis un matin, tout s'arrêta. Le désert était étrangement calme, figé comme après un serment exaucé. Quand les villageois allèrent chercher Amit, ils ne trouvèrent rien, ni corps, ni trace. Seul son ravanhata, planté dans le sable, vibrait encore sous la brise. Cette nuit-là, Saïra entendit sa musique venir du dehors. Elle ferma les yeux, tendit les bras à travers les barreaux, et le vent entra. Quand on vint la voir le lendemain, elle n'était plus là. Seulement son voile, posé sur le rebord de pierre. Depuis ce jour, quand la tempête s'élève dans le Tar, les anciens demandent le silence. Car si l'on écoute vraiment, on entend deux voix, une grave et une douce, mêlées dans un chant qui roule d'une dune à l'autre. Les nomades disent qu'ils guident les voyageurs perdus, leur murmurant des mots d'amour et de paix, rappelant que rien, pas même le sable, ne peut ensevelir ce qui est vrai. Et quand le vent souffle plus fort, les dunes frémissent, comme si la terre elle-même respirait leur éternité. L'amour devient écho, invisible mais éternel, une vibration plus forte que le temps. Dans un monastère perché au bord du lac Loktak, au nord-est de l'Inde, le matin s'éveillait lentement, porté par les chants des moines et l'odeur du bois de santal. Le brouillard flottait au-dessus de l'eau comme un rêve suspendu. C'est là que vivait le maître Anagat, un vieil homme à la voix calme et au regard profond, dont la seule présence semblait apaiser le vent. Chaque jour, il méditait au bord du marécage, là où les lotus naissaient. Les disciples, intrigués, l'observaient, sans comprendre pourquoi un sage passait tant de temps à contempler la boue. Un matin, un jeune novice, Tenzin, osa poser la question. « Maître, pourquoi choisir de méditer ici, près de l'eau sale ?» Anagat, sans détourner les yeux du lotus devant lui, répondit doucement. « Parce que c'est ici que la beauté commence. Regarde bien cette fleur. Elle s'élève d'un sol sombre, mais aucune tache ne l'atteint. C'est cela, la sagesse.
ne pas fuir la boue, mais apprendre à fleurir malgré elle. Le disciple hocha la tête, mais son esprit, encore jeune, cherchait à comprendre. Alors le maître raconta une histoire, presque un murmure. Il y eut jadis, dans un village voisin, un homme et une femme qui s'aimaient sans droit, sans le droit de le faire. Leurs familles s'opposaient, leur religion les séparait. Pourtant, ils se retrouvaient chaque soir au bord de ce même lac, là où pousse le lotus. Un jour, le vent dévoila leur secret. Les villageois les chassèrent. Le couple disparut, mais l'année suivante, une fleur de lotus poussa à l'endroit exact où ils s'étaient rencontrés. Depuis, chaque saison, la fleur renaît, intacte. Le maître marqua une pause, puis ajouta « Tu vois, Tenzin, la boue, c'est le jugement, la peur, la honte. Mais l'amour, lui, ne s'y noie pas. Il la traverse, comme cette tige fine qui s'élève vers la lumière. » Le jeune moine ferma les yeux et comprit, non par les mots, mais par le silence. Il sentit que le lotus n'était pas seulement une fleur, mais un miroir. Il montrait ce que l'âme peut devenir lorsqu'elle choisit la lumière malgré la souffrance. Plus tard, à la tombée du jour, Anagat s'adressa à ses disciples rassemblés. Le monde condamnera toujours ce qu'il ne comprend pas. Mais l'amour véritable ne cherche pas la pureté. Il cherche la vérité. Et la vérité, mes enfants, est souvent recouverte de boue. Le vent se leva, caressant la surface du lac. Les lotus oscillaient, sereins, comme s'ils acquiesçaient silencieusement à cette sagesse. Aimer, c'est comprendre sans posséder. Et dans le reflet de l'eau, le maître et ses disciples virent les fleurs s'ouvrir lentement sous la lune. Leurs pétales, immaculés, semblaient murmurer à l'humanité tout entière. Ce n'est pas la boue qui salit la vie, mais l'oubli de la lumière. La nuit tombait doucement sur les plaines de l'Inde, enveloppant les villages, les forêts et les montagnes dans un même manteau d'ombre et de silence. C'était l'heure où le monde se tait, où les cœurs, un instant, cessent de lutter. Dans cet espace suspendu entre la respiration du jour et le sommeil des dieux, le cœur humain devient le plus audible. C'est là, dans ce silence du monde, que naissent les véritables prières, celles qu'aucune bouche n'ose dire. Chaque amour secret, qu'il soit né au bord du Gange, dans les déserts du Thar ou sous la pluie du Bengale, porte la même essence. Une soif de paix, une recherche d'union, non avec un être, mais avec ce qui dépasse tout être. Ces amours, si souvent jugés, sont les miroirs les plus sincères de la condition humaine. Ils nous rappellent que l'amour n'est pas un crime, mais une manière de comprendre le divin. Une façon de se rapprocher de ce qui est pur, même au milieu du chaos. Un vieux maître, dans les hauteurs de Dharamshala, enseignait à ses disciples « Ne cherche pas à éteindre le feu du cœur, apprends à l'écouter sans t'y brûler. » Et c'est cela, le silence du cœur, cette capacité d'aimer sans se consumer, de ressentir sans s'attacher, de se souvenir sans souffrir. Les sages du stoïcisme et les mystiques de l'Orient ont toujours parlé le même langage, celui du calme au milieu du tumulte. Marc Aurèle, dans sa sérénité impériale, l'avait compris. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur elles. Nous vivons souvent dans le vacarme des jugements, des autres, mais surtout des nôtres. On se punit d'aimer, on s'excuse de ressentir, on cache ce qui, en vérité, nous rend humains. Mais un jour vient où le cœur, fatigué d'avoir peur, décide simplement d'être. Il n'a plus besoin de permission ni de promesses. Il se contente de battre avec la même douceur que le vent sur le jasmin. Dans ce silence-là, il n'y a plus de faute, plus de perte, plus d'interdit. Il n'y a que la présence,
celle du souffle, du souvenir, de la paix. Un amour secret n'est peut-être pas un amour à vivre, mais un amour à comprendre. Et comprendre, c'est déjà aimer autrement. Alors, si un jour le tumulte t'envahit, si ton cœur te semble trop lourd, souviens-toi simplement de ceci. Ferme les yeux. Respire. Laisse le vent passer à travers toi. Laisse le monde être ce qu'il est. Et au fond de ton silence, entends cette voix subtile qui murmure « Aime sans peur, aime sans bruit, aime simplement comme le vent aime le jasmin, sans jamais le retenir, sans jamais le briser, mais en le portant vers la lumière. » Si cette histoire a touché votre âme, si elle a éveillé en vous une émotion, une question, un souvenir, abonnez-vous à The Essence of Life, la chaîne où chaque mot cherche la paix et chaque histoire éclaire le cœur. Rejoignez notre communauté d'esprits curieux, sensibles, en quête d'équilibre et de beauté intérieure, car la vie n'est pas faite pour être comprise, mais ressentie.